Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne Culture V. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je vais faire une sorte de FAQ pour répondre à des questions que vous m'avez pas posées en direct sur internet. Mais en fait, je vais répondre à des questions en essayant d'y répondre de la façon la plus simple et la moins technique possible. Donc pour vraiment répondre à des questions qu'on me pose quasi quotidiennement sur mon lieu de travail, donc dans le magasin d'optique où je travaille. La FAQ d'aujourd'hui va tourner autour du thème « Comment est-ce que je peux déchiffrer mon ordonnance ?» Cette FAQ va être là pour répondre à 5 questions concernant la correction visuelle, en fait, les ordonnances optiques. Donc je vais répondre à 5 questions. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur une ordonnance? Deuxième question, qu'est-ce que je suis? Donc qu'est-ce que j'ai comme défaut visuel? Troisième question, qu'est-ce que j'ai sur 10? Est-ce que mon opticien s'est trompé? Et cinquième question, pourquoi ma correction n'est pas la même sur les lunettes et sur les lentilles? Pour commencer, on va comprendre ce que c'est qu'une ordonnance, à quoi ça sert. Donc lorsque vous allez voir votre ophtalmo, il va faire différents tests qui va lui permettre de déterminer si vous avez un défaut visuel et du coup comment le compenser. Dans ce cas, on le compense avec un équipement optique, en lunettes, en lentilles. Votre ophtalmo va pouvoir vous proposer de faire des séances de rééducation auprès d'un orthoptiste ou va pouvoir vous proposer une opération. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous avez un défaut visuel ou non, et surtout qu'est-ce que c'est qu'un défaut visuel? Au niveau de la vision, il y a deux termes qui vont s'opposer, les termes d'émétropie et les termes d'amétropie. L'émétropie, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, un œil normal. Là, je ne rentre pas vraiment dans les détails techniques, je vais essayer de simplifier au maximum. Très schématiquement, la vision, comment ça se passe? Globalement, vous regardez quelque chose, en fait, il y a de la lumière qui va rentrer dans votre œil, qui va passer donc la cornée, la pupille, le cristallin, qui va refléter du coup l'objet que vous regardez sur la rétine, ce qui va vous permettre de capter l'image. Donc ça, c'est l'œil émétrope, c'est-à-dire que lorsque vous regardez en vision de loin, vous avez l'image qui se reflète directement sur la rétine, on va dire sans accommodation. L'accommodation, c'est le travail musculaire qui va être mis en place lorsque vous allez lire par exemple. En vision de loin, on va dire que voilà, pour un objet à l'infini, il n'y a pas d'accommodation qui rentre en compte. C'est très schématique, mais voilà, l'idée générale c'est ça. Quand vous allez rapprocher votre distance de travail, donc par exemple vous allez être en vision de près, vous avez le cristallin donc qui va faire un travail musculaire. Donc le cristallin, c'est une lentille dans l'œil, et donc du coup là l'œil va mettre en place un travail d'accommodation, donc travail musculaire, qui va faire que l'objet qui va du coup se retrouver, enfin l'image de l'objet qui va du coup se retrouver derrière la rétine, puisque on rapproche, je sais pas si comme ça c'est schématique, on rapproche la distance de travail, donc du coup l'image qui à la base est sur la rétine va être l'arrière de la rétine, et le cristallin va faire un travail d'accommodation pour que l'image se retrouve sur la rétine. Donc ça, on va dire que c'est le travail d'un œil émétrope. Lorsqu'on est sur un œil amétrope, donc c'est-à-dire un œil qui a une amétropie, donc un défaut visuel, de façon très schématique, on va dire qu'il y a 4 défauts visuels: la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Donc vous avez l'œil émétrope, donc voilà, vous avez compris, donc on va dire que c'est l'œil normal. L'œil myope, de façon très simplifiée, on va dire que c'est un œil qui est plus long que la normale. Donc du coup, l'image, au lieu d'être sur la rétine, elle va se retrouver en avance de la rétine, puisque la rétine va être plus loin que sur un œil émétrope. Donc du coup, l'œil myope, comme il est trop long, l'image va être en avant de la rétine, et le cristallin ne peut pas reculer une image, il ne peut qu'avancer l'image sur la rétine. Donc du coup, l'œil myope, on va dire que c'est un œil qui est trop fort et qui du coup est feignant. Il n'est pas capable de faire la mise au point, et donc du coup, l'image est vue floue en vision de loin. Et donc, comme l'image en vision de loin est en avant de la rétine, très schématiquement, quand on rapproche l'objet, l'image recule et donc peut se retrouver sur la rétine ou en arrière de la rétine, et donc là l'œil myope n'a aucun problème pour voir de près. Donc bien entendu, pour tout ça je parle sans lunettes, hein. C'est pour vous expliquer très rapidement le principe en fait. L'œil hypermétrope, c'est l'inverse de l'œil myope, c'est-à-dire que c'est un œil qui est plus étroit que la normale. Donc du coup, en vision de loin, vous avez l'image qui va être juste derrière la rétine, donc du coup l'image va être très facilement remise sur la rétine. Au plus vous allez avancer votre test, votre distance de lecture, au plus l'image va reculer, va se retrouver derrière la rétine, je sais pas si c'est très clair, donc l'image va se retrouver beaucoup plus loin de la rétine, donc ça va demander plus de travail musculaire à l'œil, au cristallin, pour ramener l'image sur la rétine. Donc c'est pour ça que les hypermétropes compensent très bien leur vision, contrairement au myope qui a un œil qui est trop feignant, qui n'arrive pas à faire la mise au point. L'œil hypermétrope va
tout à fait pouvoir faire la mise au point, et ça pendant des années, mais ça peut effectivement déclencher des gènes, des maux de tête, les yeux qui tirent, les yeux rouges, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on peut vous proposer soit de faire des séances d'orthopsie pour soulager le travail musculaire, soit de porter des lunettes pour certaines activités, essentiellement en vision de près et en vision intermédiaire, c'est-à-dire sur le travail sur écran. Troisième défaut visuel, l'astigmatisme. Jusqu'à présent, lorsque je parle de l'œil, on va dire que je parle d'un œil parfait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va imaginer que l'œil est une sphère parfaite qui aurait exactement la même correction dans tous ses diamètres en fait. Ce n'est jamais le cas, hein, on est d'accord, l'œil n'est jamais parfaitement sphérique, l'œil va toujours avoir une petite déformation. Si on doit vraiment simplifier l'image, on va dire que l'œil astigmate, au lieu d'être en forme de ballon de foot, il serait en ballon de rugby. Donc du coup vous allez avoir deux corrections différentes dans deux méridiens différents de votre œil, ça va créer des déformations. Ça peut créer à la fois des déformations en vision de loin et à la fois en vision de près, ça peut être compensé plus ou moins facilement par le cerveau, parce que même si vous voyez les objets déformés, le cerveau va remettre quand même grandement les choses en place. Visuellement, c'est assez rare de voir des objets réellement déformés, même pour des forts astigmatismes, mais par contre, on peut se retrouver avec une imprécision visuelle et avec moins de netteté, par exemple pour la lecture, pour les chiffres, que ce soit en vision de loin ou en vision de près d'ailleurs. Dernier défaut visuel, la presbytie. Alors, la presbytie, c'est souvent confondu par les clients avec l'hypermétropie, parce que l'hypermétropie, en fait, personne ne sait réellement ce que c'est. La presbytie, ben ça, tout le monde le sait, parce que tout le monde sait, entre guillemets, qu'on porte des lunettes à partir de 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans, enfin voilà, chacun a un petit peu son truc, mais l'idée générale, c'est que l'œil vieillit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail d'accommodation, donc le travail musculaire qui est fait par le cristallin, peut être fait sur toute une partie de la vie, mais ça demande quand même une certaine force au niveau de l'œil, et donc au fur et à mesure, le cristallin va perdre en élasticité, c'est ce qu'on appelle la presbytie, l'œil a du mal à faire la mise au point, et ça s'explique essentiellement en vision de près. Je reprends l'image de tout à l'heure. Lorsque vous regardez en vision de loin, l'image va plus ou moins se former sur la rétine. Lorsque vous allez rapprocher votre test, l'image va être plus en arrière de la rétine. Le cristallin, au début, peut complètement la ramener sur la rétine, sauf que au bout d'un certain temps, il la ramène de moins en moins proche de la rétine. Donc au début, il y arrive plus ou moins, vers 45 ans à peu près, il arrive quasiment à remettre l'image sur la rétine. Donc du coup, là, on peut encore tricher, c'est-à-dire au lieu de lire à 40 cm, on va lire à 50 ou 60 cm et du coup ça va ramener l'image sur la rétine. Je simplifie au maximum, hein. Et sauf que au bout d'un moment, on n'a plus le bras suffisamment long et donc on est obligé de mettre une petite correction loupe pour rapprocher correctement l'image sur la rétine et pour pouvoir voir net en vision de près. Voilà, donc ça c'était une simplification des différents défauts visuels, en fait des différentes amétropies que vous pouvez avoir au niveau de votre œil. Donc maintenant on va répondre à la deuxième question, qu'est-ce que je suis? Votre ophtalmo vous a fait une ordonnance, vous avez plein de chiffres dessus, comment savoir exactement ce que vous allez avoir sur les yeux et ce que vous avez comme défaut visuel? Alors, comme je disais tout à l'heure, la myopie, donc c'est un œil qui est trop fort. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour corriger un œil qui est trop fort? Forcément, on va lui mettre des verres négatifs. Donc on va lui mettre une correction avec un moins quelque chose. Donc généralement, si vous avez une ordonnance avec un chiffre, par exemple -4, ça veut dire que vous êtes myope de 4 dioptries. L'hypermétropie, c'est l'inverse, c'est un œil qui est plus faible, donc si vous voyez +4, vous avez une hypermétropie de 4 dioptries. Donc ça, ce premier chiffre, c'est le chiffre que vous allez avoir souvent en premier sur votre ordonnance en fait. Vous pouvez avoir vision de loin, vision de près, ou alors avoir par exemple vert progressif, et donc le -4 ou le +4, ça va être le tout premier chiffre que vous allez avoir sur votre ordonnance. Ensuite, juste à côté, vous pouvez avoir un chiffre entre parenthèses avec un degré à côté. Exemple, -2, 5 degrés. Donc là, ça veut dire que vous avez un astigmatisme de -2 à 5 degrés. Donc si vous avez une correction de -5, -2 à 5 degrés, ça veut dire que vous êtes myope et astigmate. Donc là, je rentre pas vraiment dans le détail de toutes les différences que vous pouvez avoir au niveau de l'astigmatisme parce que ça fait beaucoup de chiffres et que on fera vraiment une vidéo complète que sur ça avec tout plein de chiffres partout pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, si vous avez plusieurs chiffres sur l'ordonnance, vous avez donc le premier chiffre qui est soit la myopie soit l'hypermétropie, le deuxième chiffre qui est l'astigmatisme avec l'axe dans lequel l'astigmatisme doit être corrigé, et le dernier chiffre, donc c'est le chiffre de la presbytie, c'est l'addition, c'est-à-dire la valeur de la loupe qu'on va rajouter devant vos yeux pour que vous puissiez faire la
la mise au point en vision de près. Donc là je rentre pas plus dans les détails pour cette question là, mais je pense que déjà ça va vous permettre de savoir un petit peu ce que vous avez. Alors du coup ça me ramène directement à la troisième question qu'on me pose souvent. J'ai combien en dixième? Qu'est-ce que j'ai sur 10? Ou alors par exemple pour une personne qui va avoir une myopie de 4 sur l'ordonnance ou une hypermétropie ou quelque chose comme ça, qui va confondre en fait les dioptries de correction avec par exemple 4 dixièmes, 2 dixièmes, tout ça. Ça même chose, c'est un peu technique, donc on fera vraiment un point sur les acuités visuelles sur une autre vidéo parce que faudrait vraiment rentrer dans les détails. Mais pour schématiser, enfin pour expliquer très simplement et très rapidement, il y a vraiment quelque chose de très différent entre la dioptrie, le défaut visuel et la correction qu'on va vous mettre sur des lunettes ou sur un équipement optique pour compenser ce défaut visuel, et l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est uniquement un système de mesure qui va nous permettre de déterminer tout un tas de choses. Et donc du coup, pour une même amétropie, donc par exemple pour deux personnes qui vont être hypermétropes de 2 par exemple, l'acuité visuelle peut être différente en fonction de votre âge, en fonction d'autres défauts en fait mécaniques que vous pouvez avoir. Enfin, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte. Donc du coup, l'acuité visuelle, ça va juste permettre de savoir justement si vous êtes bien compensé ou non. En fait, on va parler plus de normes que de valeurs en dixièmes. Par exemple, une personne d'une vingtaine d'années, en moyenne, devrait avoir une valeur d'acuité visuelle aux alentours de 12 dixièmes une fois corrigée. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est myope et qui n'a que 7 ou 8 dixièmes avec ses lunettes, on peut imaginer qu'elle est mal compensée avec ses lunettes. Et donc du coup qu'il y a une amélioration possible sur ses lunettes. Quatrième question auquel maintenant on peut répondre, puisque vous savez maintenant à quoi correspondent les différents chiffres sur votre ordonnance. Très souvent, lorsque vous allez faire vos lunettes, vous n'allez pas, on peut vous poser des questions sur ce qui est noté sur votre ordonnance. Souvent, voilà, les personnes qui viennent nous voir avec une ordonnance voient qu'il y a plein de chiffres sur l'ordonnance, comprennent pas exactement ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont sur les yeux, parce que très souvent l'ophtalmo n'a pas vraiment le temps d'expliquer, puis même les opticiens, on prend pas forcément le temps de vous expliquer quels sont vos défauts visuels, ce qui est pas bien, on est censé le faire. Et pour peu que vous soyez pas forcément curieux, que vous ne posiez pas la question, peut-être que vous ne saurez jamais pourquoi vous êtes corrigé et quel est votre défaut visuel. Mais globalement, si vous ne posez pas de questions, si vous n'êtes pas curieux et si tout se passe bien avec vos lunettes, globalement vous allez faire comme si tout allait bien et vous allez jamais essayer de déchiffrer votre ordonnance. Mais il y a une situation dans laquelle vous allez très certainement essayer de comprendre ce que vous avez sur vos yeux et ce qu'il y a écrit sur votre ordonnance. C'est lorsque vous allez avoir besoin de faire une garantie adaptation. Qu'est-ce que c'est une garantie adaptation? Vous allez aller chez votre opticien avec votre ordonnance, il va vous faire des lunettes, vous allez rentrer chez vous avec vos nouvelles lunettes et pour une raison ou pour une autre, vous n'allez pas être bien avec vos lunettes. Soit vous allez voir flou, soit vous allez avoir des maux de tête, soit vous allez avoir un inconfort quel qu'il soit. Et donc là, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre, je porte des lunettes pour mieux voir et en fait, j'y vois moins bien avec mes lunettes que sans. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, forcément, vous allez faire votre petit travail de détective, vous allez prendre votre ordonnance, vous allez regarder tous les chiffres qui sont dessus et puis vous allez prendre votre carte d'authenticité de verre qu'on vous a sûrement donnée avec vos lunettes et sur laquelle vous avez des chiffres en fait, vous avez votre correction, le type de verre que vous portez. Et vous allez comparer les deux et bien souvent, les chiffres ne seront pas les mêmes sur l'ordonnance et sur la carte de vue. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a fait mon opticien? Il a fait n'importe quoi, il n'a pas du tout suivi ce qu'il y avait sur l'ordonnance. Et forcément, vous allez appeler votre opticien en disant, oui, je ne comprends pas, j'ai regardé la carte de vue que vous m'avez donnée avec mes lunettes, et les chiffres dessus ne correspondent pas du tout à l'ordonnance. Vous vous êtes trompé lorsque vous allez commander les verres. Alors, dans la plupart des cas, vous ne le direz pas tel quel, voilà, vous prendrez un petit peu plus de pincettes, mais souvent, l'idée générale, c'est ça. Donc non, en fait, pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes? Pour une question de convention. Très souvent, les ophtalmologistes vont faire les ordonnances en notant l'astigmatisme dans une valeur négative, c'est-à-dire moins 2 à 5 degrés par exemple. Donc, imaginons que vous avez moins 2 à 5 degrés sur l'ordonnance. Par convention, l'opticien, en fait, lorsqu'il va commander les verres, et donc le fournisseur, nous allons parler avec des cylindres positifs. Et donc du coup, on fait ce qu'on appelle une transposition, c'est-à-dire qu'on va parler en fait dans l'autre axe. Donc exemple, vous avez moins 2 à 5 degrés, nous allons travailler dans l'axe opposé et donc vous allez avoir moins 4 plus 2 à 95 degrés. Voilà, donc c'est qu'une question de transposition, du coup votre opticien ne s'est pas trompé. Même chose lorsqu'on parle en vision de près. Si vous avez une ordonnance avec des verres progressifs mais que vous ne voulez qu'une vision de près, exemple vous allez avoir moins 2 à 5 degrés avec une addition de 2, oui je simplifie un maximum au niveau des chiffres, transposer
en vision de loin avec une addition donc transposée en vert progressif chez votre opticien, du coup ça fera -2, donc -4 plus 2 à 95 degrés. Et si vous avez une addition de 2, là dans ce cas votre valeur en vision de près sera -4 plus 2, donc vous aurez -2 avec un cylindre plus 2 à 95 degrés. Donc non, votre opticien ne s'est pas trompé. Après par contre il peut faire une erreur de transposition, ça peut arriver. Après il faut savoir qu'il y a un certain nombre de contrôles au niveau de l'opticien. Donc par exemple si vous allez chez un opticien qui est certifié AFNOR, j'en avais déjà parlé dans une capsule, il y a plusieurs étapes de contrôle. Donc vous avez l'opticien effectivement qui va rentrer la correction sur son logiciel, mais on va contrôler une première fois la valeur de la transposition lorsqu'on va commander les verres, puisqu'on va comparer l'ordonnance avec ce qu'on appelle la fiche atelier, donc c'est-à-dire la fiche qu'on sort avec la valeur de votre correction à commander et le type de verre que vous allez avoir, ainsi que les mesures. Donc tout ça c'est sur la fiche atelier, dont on va servir pour vous commander vos verres. Donc là pendant la commande des verres, on va comparer les deux. Puis on va comparer lorsqu'on va réceptionner les verres de notre fournisseur pour être sûr qu'on reçoit bien les verres avec la bonne correction. Donc la même chose, on va comparer la valeur des verres avec la fiche atelier et avec l'ordonnance. Et une fois que le montage sera effectué, c'est-à-dire qu'on aura mis les verres sur la monture, là on va, même chose, contrôler que l'équipement correspond bien à ce qu'il a fallu faire, c'est-à-dire que les mesures soient bonnes, que la correction est bonne, voilà, qu'il n'y ait pas de défaut au niveau des traitements, ce genre de choses. Donc du coup vous avez beaucoup plus d'ailleurs d'étapes de contrôle que ça, mais voilà, là c'est vraiment pour simplifier un maximum. Donc vous avez un certain nombre d'étapes de contrôle qui va nous permettre de savoir si on fait fausse route, si on s'est planté, ça peut arriver, voilà, on est humain. Et donc très souvent, si vous avez un souci au niveau de vos verres, ça peut être pour énormément de raisons, ça on en reparlera aussi, mais c'est assez rare que ce soit lié à une erreur de transposition. Le dernier point, dernière question qu'on nous pose très souvent et qui est directement lié aussi à la compréhension de l'ordonnance, c'est la différence de correction que vous allez avoir entre vos lunettes et vos lentilles. Vous allez avoir des ophtalmos qui vont vous faire par exemple 2 ordonnances si vous avez besoin à la fois de lunettes et de lentilles, et qui vont donc donner à votre opticien directement la valeur des lunettes et la valeur des lentilles. Ça c'est généralement quand l'ophtalmo a la valeur des lentilles que vous portez, ou alors si l'ophtalmo est directement votre adaptateur lentille, donc il vous a adapté, il sait ce que vous devez porter sur vos yeux, et donc il va directement le prescrire à votre opticien. Mais de plus en plus, ce n'est plus uniquement l'ophtalmo qui va adapter les lentilles, bien souvent votre opticien peut le faire s'il est adaptateur lentille. Et là dans ce cas, si votre ophtalmo n'a pas le temps de vous adapter ou n'est pas adaptateur de lentilles, ça arrive de plus en plus, là dans ce cas, il peut vous faire uniquement une ordonnance avec ce que vous allez devoir porter sur vos lunettes en termes de correction, et mettre par exemple lunettes plus lentilles, et en gros c'est à l'opticien de se débrouiller à faire donc la transposition, c'est-à-dire à transposer la correction lunettes en correction lentille. Pourquoi est-ce que la correction lunettes et la correction lentille est différente? C'est très simple, entre vos verres de lunettes et votre cornée, vous avez une distance qu'on appelle la distance verre-œil, voilà, très simplement, qui peut varier. On dit en moyenne que c'est 12 cm. Non, en moyenne c'est 12 cm, mais voilà, ça peut varier en fonction de la façon dont vous portez vos lunettes, du type de lunettes que vous allez mettre, ce genre de choses. Lorsque vous allez mettre vos lentilles, là par contre, la lentille est directement posée sur votre cornée, donc il n'y a plus cette distance. Si vous avez une myopie de -2 en lunettes et que vous mettez des lentilles de -2, ce ne sera pas très grave, parce que, enfin voilà, il n'y aura pas une marge terrible de changement entre lunettes et lentilles. Par contre, si vous avez une très forte myopie, par exemple une myopie de -8, et que du coup vous portez des lentilles en -8, là vous allez être très nettement surcorrigé en fait, parce qu'il n'y aura plus cette valeur de distance vers œil qui rentre en compte, et donc là effectivement vous serez beaucoup trop corrigé en lentilles. Donc même chose, ça c'est assez complexe, il faudrait que je vous fasse des schémas, que je vous explique plus en détail quelle est réellement l'incidence de la distance vers œil sur les calculs qui nous permettent de déterminer votre vision. Donc si ça vous intéresse, on fera une vidéo plus spécifique sur le sujet, mais au moins vous comprenez que oui, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas la même correction sur vos ordonnances. Si sur votre ordonnance lunettes vous avez -4 par exemple avec un astigmatisme de 0,50, il est très probable que au final vous retrouviez
Par exemple, voilà, si c'est -4 plus 0,50, il y a de très grandes chances que vous vous retrouviez avec une myopie de -3,50 corrigée par exemple. Même chose, c'est variable, ça dépend de votre âge, ça dépend de vos activités, ça dépend de plein de choses, mais il ne faut pas que vous vous inquiétez si vous avez cette différence de correction. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette FAQ. J'ai vraiment répondu aux 5 questions auxquelles je réponds la plupart du temps dans la journée. Voilà, c'est vraiment les 5 questions qu'on nous pose le plus au magasin. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura pu répondre à des questions que vous auriez pu vous poser. Et si vous avez besoin, enfin vous avez envie d'avoir plus de précision sur un thème ou sur un autre, il y a plein de possibilités. Soit vous pouvez me poser des questions en commentaire sous cette vidéo, vous pouvez me poser des questions sur le groupe Facebook qui est fait pour ça, ou sur la page Facebook aussi éventuellement. Et si effectivement je vois que plusieurs d'entre vous sont intéressés par le même thème, là dans ce cas on fera une vidéo plus spécifique sur tel ou tel sujet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, bye.